La douceur d'aimer, premier titre, Mon cousin Albert, un film de René Herville d'après une nouvelle d'Albert Dieudonné. Et dans la distribution, nous retrouvons René de Villers, Alice Robert, Arletty, Victor Boucher, Henri Bosc. Le sujet: un jeune ingénieur de province, c'est-à-dire Victor Boucher, compose des romances charmantes qu'un de ses cousins de Paris place chez les éditeurs de musique. Mais le cousin se les approprie. Le jeune provincial débarque à Paris où il s'éprend de la femme de son cousin en même temps qu'il découvre qu'il a été volé. Notre avis. Victor Boucher fut l'un des plus grands acteurs de l'entre-deux-guerres. Alors il est avant tout un homme de théâtre, mais à partir de 1930, on va le voir au cinéma et on va l'apprécier. C'est un acteur raffiné, pour ne pas dire délicat, et qui a une aisance certaine devant la caméra. Il va commencer réellement sa carrière d'acteur de cinéma avec l'apparition du Parlant, en signant un contrat avec Jacques Haïk, le futur propriétaire du Grand Rex à Paris, contrat donc qui va le lier pour 3 films. Alors en 1930, c'est La douceur d'aimer, en 1931, c'est Gagne ta vie, et en 1932, c'est Les Vignes du Seigneur qui est également réalisé par René Herville, le metteur en scène de La douceur d'aimer. Dans ce premier film parlant et sonore, Victor Boucher va pousser la chansonnette comme il est d'usage, car au début du cinéma parlant et sonore, il y a toujours des chansons pour bien prouver au public qu'il n'y a pas de trucage et qu'il s'agit bien de chansons enregistrées. Certes, l'intrigue est des plus conventionnelles et ne réserve aucune surprise au spectateur, mais qu'importe, car le spectateur il est venu avant tout pour voir Victor Boucher, et notamment pour le voir dans des scènes de comédie où il interprète un personnage en état d'ébriété, où c'est toujours un morceau de bravoure pour Victor Boucher. On se souvient que Victor Boucher avait interprété un ivrogne magnifique en 1923 dans la pièce de théâtre Les Vignes du Seigneur et qu'il adaptera cette pièce de théâtre au cinéma en 1932. Mais La douceur d'aimer ne nous offre pas seulement le plaisir de voir débuter à l'écran Victor Boucher, qui est un acteur déjà célèbre et reconnu. Non, ce film nous offre le plaisir d'assister à d'autres débuts, fort modestes. Ce sont les débuts à l'écran, bien sûr, d'Arletty, dont c'est le premier rôle. Et certes, sa scène est courte, mais on reconnaît si bien sa voix si caractéristique, et puis son jeu si direct, spontané et naturel ne manque pas d'attirer l'attention du spectateur.